Bienvenue dans mes petits tutos récap. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment faire un placement prototype. C'est le premier volet de notre série sur les placements. Donc, la première chose à faire, c'est aller chercher l'outil qui s'appelle modifier la texture. Là, vous allez pouvoir sélectionner vos pièces et orienter la texture, donc votre axe droit fil, dans le bon sens, de telle manière à ce que vos pièces, par la suite, puissent être placées correctement. Voilà, par exemple, ici, voilà, là, hop, et voilà. Le reste, je vais le laisser tel que c'est. Donc maintenant, je vais tout simplement aller dans Simulation et descendre dans Print Layout, comme ceci. Alors dans un premier temps, d'accord, vous aurez bien évidemment vos pièces, ok, qui ne seront pas forcément placées telles que vous le désirez. Il suffit, pour ce faire, il suffit en fait, eh bien, tout simplement d'activer ici l'outil imbriquer les patrons. Vous cliquez. Et là, vous attendez. C'est un jeu de patience. Je lance mon placement de chemise. Entre-temps, vous avez remarqué qu'en haut, j'ai ici des petits onglets qui vont me permettre de visualiser tous les tissus qui sont à l'intérieur et qui composent la chemise. On arrive bientôt à la fin. Je crois que là, on est arrivé au bout des propositions. Il me donne le meilleur. Et donc, je dis arrêtez. Là, bien évidemment, je n'ai pas donné en fait les paramètres de l'aise de mon tissu. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit de descendre ici, tout simplement, d'accord, dans imbrication. Nombre de vêtements, c'est celui que j'ai actuellement. Un seul vêtement, bien évidemment. Coloris, j'ai qu'un seul coloris. Si j'avais fait un colorway, j'aurais la possibilité d'avoir accès à chaque coloris de chemise. Direction du droit fil, j'ai demandé le sens 1 et comme ça il respecte le sens total du placement de mes droits fils que j'ai rectifié auparavant. Espace tampon, alors moi par défaut, j'ai paramétré à 2 mm entre chaque pièce. C'est-à-dire qu'autour d'une pièce, je vais avoir 2 mm, autour d'une deuxième pièce, je vais avoir 2 mm, et donc entre les deux, j'aurai 4 mm d'espace, qui est largement suffisant si j'utilise bien évidemment une coupe automatique. Après, par la suite, information, je suis en centimètres, plus facile. Largeur dans tissu, et c'est là que je peux changer les paramètres. Donc là, par exemple, dire que je veux une laise de 110. Donc maintenant, ok, je peux relancer mon placement et il va me refaire une proposition de placement en fonction de la nouvelle laise que j'ai paramétrée. Voilà, donc là maintenant, j'ai un nouveau placement avec mes nouvelles propositions de paramètres, c'est-à-dire mes 110 de largeur de l'aise. Ici, j'ai ma valeur en yard et ma valeur en millimètres, d'accord? Et il me donne aussi en pouces la consommation. Donc il suffit pour moi de descendre tout simplement dans tissu hauteur pour visualiser en centimètres combien j'ai de consommation de tissu. Si je descends un petit peu plus bas, je vais pouvoir y voir l'efficacité, c'est-à-dire que donc il me donne la consommation
de ma chemise et il me donne le reste, c'est-à-dire les chutes. Zone patron placée, donc ça c'est tout simplement la superficie placée. Reste de la superficie, il me donne en fait la superficie du reste. Patron, j'ai 12 pièces qui sont placées et 12 pièces qui restent, qui sont placées. D'accord? Définitivement. Voilà. Donc en fait, je vais pouvoir répéter maintenant sur mon coton Oxford de couleur bleu foncé. Maintenant, l'opération. Je sélectionne une pièce, je rentre dans ma petite roue ici. Et là, je dis par exemple, largeur de mon tissu, 120. Alors, je vais avoir de la perte, hein, c'est sûr. Et je vais pouvoir lancer maintenant mon imbrication de pièces en automatique. Alors, il est certain que là, j'ai une perte énorme, à moi, par la suite, éventuellement, si c'est faisable dans votre matière, de sélectionner vos pièces et, en fait, de les orienter, tout simplement. Il suffit tout simplement de cliquer, de prendre la poignée, et puis après, vous faites Shift et vous orientez à l'horizontale votre pièce, comme ceci. Alors, est-ce que je peux faire une rotation en faisant toujours droite de la souris? Bien évidemment, à moins de donner le sens correct d'orientation à ma patte, comme ceci. Est-ce que je peux le faire sur mon dessous de colle? Bien évidemment, à moins d'orienter. Et donc, forcément, vous voyez que je peux automatiquement redemander à mon ordinateur de respecter le sens de mon positionnement de droit fil et il va me refaire une proposition de consommation de matière. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué en soi de faire un placement prototype sur Clos 3D. Alors, comment ça se passe sur le droit fil? Donc là, enfin le thermo. J'ai pas créé de pièce thermo. Vous remarquerez que Clos me propose directement ces pièces thermo sans que je sois obligé de les faire sur mon patronage. Alors, vous remarquez que là, je positionne mes pièces de manière manuelle, ok? Je peux même utiliser les touches d'incrément de mon clavier, ce qui me permet comme ça de bouger de manière plus précise, hop, mes pièces, hop, ok, voilà. Je vais aller chercher, voilà, et voilà. Alors là, je lance automatiquement, et là, il me dit que j'ai un problème de paramétrage de l'aise et donc concrètement j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc je dois avoir un bug dans ma machine et donc concrètement c'est à moi de faire le positionnement de manière manuelle de telle manière à ce que je puisse avoir hop hop, alors attendez, on va baisser encore un chouïa, voilà, mettre l'autre patte à côté et là je pense que je vais avoir suffisamment de place pour mettre hop voilà un poignet, deux poignets et voilà. Donc là j'ai le placement de mon thermocollant. Bien évidemment je peux changer comme pour le reste les paramètres de l'aise, bien évidemment, ok, de ma matière. Donc à moi, bien sûr, de poser par exemple 80 et donc à partir de là, de relancer ou en automatique, mais moi j'ai un bug, d'accord, votre placement
de thermos. Voilà ce qui conclut aujourd'hui notre cours sur le placement prototype de vos pièces. Patron, au revoir. Notre prochaine vidéo sera aussi sur la chemise, mais cette fois-ci, ça sera un placement multitaille.